On est à mi-chemin du dernier jour d'échange de cette semaine, alors voyons comment les traders ont pu travailler sur les changements des taux. Je suis Charlie Fuchs et voici l'aperçu de midi. L'euro-dollar a commencé à progresser après 6 heures, gagnant 35 pips, mais le déclin suivant l'a laissé une fraction dans le vert après 12 heures d'échange. Les échanges ont été actifs, le sentiment est neutre, faisant 3% à court terme. Le succès dépend du timing des échanges, car la tendance ne cessait de changer tout au long de la journée. La livre-dollar a progressé plus tôt dans la session, mais le déclin suivant de 33 pips a ramené le taux près de son niveau d'ouverture à midi. Les échanges ont été lents, le sentiment est baissier, faisant 32% à court terme. On peut parler des profits si les échanges ont été effectués après le rebond. La séance du dollar-yen a été haussière et un gain de 31 pips a ramené le taux 0,25% dans le vert à midi. Le volume échangé est inférieur à la moyenne mensuelle de 43% et les traders s'attendaient à la baisse. Le sentiment est baissier, faisant 17% à court terme. Cela signifie que les pertes sont probables pour les investisseurs, mais elles devraient être limitées par les échanges lents. La livre yen a progressé de 60 pips pour atteindre 0,22% à midi. Les traders ont mené leurs opérations avec 20% de fonds de moins que d'habitude car ils s'attendaient à ce que le taux prenne une autre direction et les positions courtes sont majoritaires de 25%. Le mouvement du taux haussier suggère des pertes pour les traders. L'euro-yen a bondi de 62 pips après 6 heures. La paire s'est retrouvée 0,3% plus haut que son niveau d'ouverture à midi. Les échanges ont été extrêmement faibles. Le sentiment est neutre, faisant 1% en long terme. Les parieurs à la hausse ont eu de bonnes chances de profit au cours de la session et une approche plus agressive aurait augmenté les profits. Cela conclut l'aperçu de midi de vendredi. Nous allons mettre ces statistiques à jour chaque heure toute la journée. Restez à l'écoute.